maintenant, je vais accueillir un binôme assez particulier, une SATT. Alors, c'est une société d'accélération et de transfert de technologie et une start-up de la French Fab pour cette interview. Bonjour, alors j'ai Bruno Westil et Sylvie Dagnet. Bruno Westil, vous êtes responsable marketing de West Valorisation et Sylvie Dagnet, vous, directeur business développement chez Steerwell, c'est ça? Absolument. Bonjour. Bonjour. L'essence de ce binôme, vous pouvez me la décrire? Alors peut-être le plus amont, la SATT, comme le sigle peut l'indiquer, même si ce n'est pas explicite, on est une société d'accélération et de transfert de technologie. Oui. Donc typiquement, on détecte des innovations dans les laboratoires de recherche publics et on les emmène vers le marché, les entreprises ou vers des startups. Et en l'occurrence, une start-up comme Steerwell qui est issue de nos travaux d'accompagnement et des travaux de la recherche publique. Vous confirmez? Absolument. Alors, quel est l'intérêt pour un grand groupe d'aller justement vers une start-up? Je pense qu'il y a plein d'intérêts. Il va déjà avoir accès à de l'innovation, à des choses qui sont en rupture, qui sont en avance sur le marché. Et je pense aussi, mais Sylvie complétera ensuite, je pense qu'il y a aussi une réactivité, une écoute des startups, vraiment sur des besoins, sur ces besoins d'innovation, une flexibilité à l'accompagner, qui est vraiment particulier de ce mode un peu start-up et innovation. Et les startups peuvent répondre, forcément peuvent s'adapter, parce que c'est un autre milieu, l'industrie, non? Les startups, en fait, ont leur rôle à jouer. Dans le domaine de l'industrie, la start-up industrielle va être assez rapide et accompagner le grand groupe qui cherche, lui, à avoir des procédés innovants et qui a un cycle de fabrication qui doit se raccourcir puisque les temps marchés sont de plus en plus raccourcis eux également. Et comment ça se passe, vous, par exemple, au quotidien, quand vous collaborez avec une électrique? Vous parlez le même langage? Alors, la collaboration avec la SATT, elle a été très importante lors des premières phases du projet, lorsqu'il a fallu trouver effectivement des moyens financiers pour développer le procédé avant sa mise sur le marché. Donc c'est comme ça effectivement qu'on a collaboré. Et aujourd'hui, Steerwell est une entreprise du coup qui a été créée depuis 1 an et demi et qui fonctionne et qui propose du coup à ses clients l'innovation de soudage par friction malaxage que nous avons mise au point avec l'aide de la SAT. Qu'est-ce que c'est que cette solution? Alors, cette solution, en fait, c'est un procédé de soudage par aluminium, qui permet de réaliser des soudages qui étaient impossibles à réaliser auparavant, c'est-à-dire des nuances d'aluminium extrêmement compliquées qui étaient rivetées ou collées peuvent être dorénavant soudées. Et c'est un procédé qui aide également quand on recherche en fait des soudures bimatériaux, c'est-à-dire de l'aluminium sur cuivre, de l'aluminium sur acier et de l'aluminium silicium. J'ai une petite pièce à vous montrer. Oui, si je veux vous bien que souhaitez. vous me la décriviez, oui. Alors, cette pièce, elle est en fait représentative d'un savoir-faire et d'une innovation. Oui. Elle est en fait composée de 2 parties qui ont été fabriquées en fabrication additive, donc de l'impression 3D métallique. Et ces impressions métalliques 3D sont très difficiles à souder, mais notre procédé permet de le réaliser. Donc le soudage par friction malaxage, vous avez un outil qui va venir ici tourner, pénétrer dans la matière et grâce à cette pénétration et ce malaxage, réaliser un cordon de soudure. Et vous avez donc une soudure qui est efficace, extrêmement étanche et qui permet de conserver les propriétés mécaniques du matériau. Donc vous avez l'alliage d'une nouvelle technologie de soudage au service d'une nouvelle technologie de l'impression 3D. C'est ça la clé pour persévérer quand on est une grande industrie, c'est justement de faire appel aux startups, de tisser des ponts pour avancer. Je pense que la demande, quand on entend des entreprises, c'est des demandes de compétitivité, d'efficacité, de rester en avant, de toujours donner le rythme à un marché. Et aujourd'hui, on sait qu'une partie de cette innovation, de ces choses un peu nouvelles, viennent des laboratoires de recherche pour une partie. Donc là, en l'occurrence, on était, donc nous, la SAT, on est West Valorisation. Donc moi, je représente la partie région Bretagne et Pays de Loire, mais c'est un réseau de 14 SAT en France. Donc il y a des SAT sur tout le territoire. Et en l'occurrence, cette invention, elle sort de l'École normale supérieure de Rennes et de l'Institut Maupertuis, qui avait eu cette idée. Il leur manquait à un moment donné la capacité à aller un peu plus loin et réaliser la première tête de soudure, parce que là, on voit les pièces réalisées. Mais le vrai produit de la société maintenant, c'est une tête de soudure, c'est les différents accessoires, c'est la capacité de monter. Donc nous, on les a accompagnés au début pour pouvoir faire ces premiers prototypes.
On les a également testés chez PSA, donc chez un industriel, en l'occurrence c'était PSA à Rennes. Donc il y a eu toute cette facilité à la fois à approcher des grands groupes, des industriels, du marché, pouvoir accompagner et donner ce petit coup de starter, ce coup de boost à une innovation pour qu'elle se transforme en impact économique par de l'emploi, par de l'innovation, par des nouvelles choses, comme Sylvie vient d'expliquer. Alors, je vois que vous êtes ambassadeurs de la French Fab tous les deux, puisque vous portez le coq et vous avez le petit bloc. C'est important, la French Fab, un an après sa création, de mettre en avant les fleurons de l'industrie française? Alors, de notre vision côté SAT, c'est très important, ça donne une image. On est occupé de voir sur la French Fab ce qu'on a vu il y a quelques années sur la French Tech, avec à la fois une image, une dynamique. La France est devenue une start-up nation. On a beaucoup d'appétit pour tout ce qui est deep tech, un petit peu ces nouvelles technologies. Et la French Fab est vraiment un excellent vecteur, un excellent moyen d'attirer. On l'a vu avec tous les jeunes qui sont sur le salon, qui viennent visiter. C'est vraiment, ce qui se passe ici est vraiment extraordinaire. Alors justement, des jeunes, il y en a beaucoup. Il y a des collégiens, il y a des lycéens, il y a des étudiants. Ils ont des interrogations. Ils avaient beaucoup d'a priori sur l'usine. Ils découvrent autre chose, un côté très technologique, très robotique. Et donc souvent, ils changent d'avis. Ils sont assez impressionnés depuis hier. On a pu les voir défiler. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes aujourd'hui? Je pense que leur appétit pour la technologie et l'innovation existe. On le voit par les objets qu'ils s'approprient, que ce soit le téléphone, que ce soit des consoles de jeux. Donc je pense que l'appétit et la curiosité est là, on le voit sur le stand aussi. Les échanges que l'on a, les discussions autour d'un produit quand même assez technique et très technologique. Mais quand on explique, on se rend compte ce que ça fait. Et puis les jeunes, finalement, ils ne partent pas au bout de 30 secondes, ils restent discuter, ils posent des questions. Je pense que tu pourras donner l'exemple qu'on a eu hier, qui était vraiment bluffant. En fait, c'est très étonnant. Il y a eu un groupe de 3 jeunes, dans classe de 3e, qui se sont approchés du stand, qui donc ont découvert la tête de soudage et qui m'ont posé des questions pour comprendre à la fois le procédé, les applications, mais qui sont allés jusqu'à poser des questions sur les coûts de fabrication, les marchés, le temps, la capacité de soudage de l'outil. J'ai été assez émerveillée. Vraiment, et ils ont réussi en 10-12 minutes où ils sont restés sur le stand à faire le tour complet du procédé, des applications et du marché. Et moi je dis bravo. Donc vous les sentiez intéressés? Oui, absolument. Je les ai sentis passionnés et je les ai sentis en fait dans une démarche projet de découverte assez structurée. Et j'ai été très étonnée. C'est ce qu'on cherche aussi dans les industries aujourd'hui, à recruter des jeunes qui ont envie. Absolument, tout à fait. Alors nous sommes particulièrement heureux chez Steerweld de pouvoir proposer une innovation qui répond justement aux attentes des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un manque de soudeurs qui est flagrant. Il y a une demande croissante de l'aluminium et nous, notre solution permet, en utilisant le parc machine existant et en formant extrêmement rapidement des jeunes à la technologie qui est très facile à mettre en œuvre, de pouvoir proposer des solutions innovantes. Et c'est vrai que quand on est sur du soudage traditionnel qui parfois peut effectivement poser quelques problèmes en termes de santé et d'attractivité des jeunes, eh bien quand on intègre une tête de soudage sur une machine-outil à commande numérique et qu'on réalise à l'aide de réglages des procédures, des soudures extrêmement répétables, eh bien il y a un intérêt sur effectivement cette partie technologie-innovation et tout le monde s'y retrouve. Alors, vous en tant que Steerweld, quel message vous voulez faire passer aux entreprises, aux industries qui sont ici en nombre aujourd'hui? Eh bien, à la French Fab, nous en faisons partie. Nous avons un nombre d'innovations qui est assez colossal et qui ont besoin de visibilité. Donc, parlons-nous, rencontrons-nous et au cours de ces événements, effectivement, faisons se rencontrer des problématiques grands groupes et des solutions innovantes, technologiques françaises. Alors, avant de vous libérer, parce que je sais que vous êtes très demandé, j'ai quand même une autre question par rapport à ces jeunes qu'on a reçus aussi en plateau hier. Et certains me disaient, oui, mais les entreprises, les industries, c'est bien, mais c'est quand même très technologique, très robotisé. Est-ce qu'on aura un avenir dans 10 ans? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'il y a toujours eu de la technologie. Il y en aura encore. Mais pour revenir un petit peu sur les échanges, je pense que ce qui est vraiment particulier sur cet événement magique qui est là,
Et ce qui capte l'attention des jeunes, c'est qu'ils comprennent comment un certain nombre de choses sont faites. Quand on voit les robots de soudure, il y a eu des bouts entiers de lignes de fabrication, de lignes de soudure qui ont été transférées ici. C'est vraiment incroyable, avant d'être extraordinaire. Et il y a une fascination quand on regarde ça, quand on voit le robot qui fait très vite, mais qui fait des choses avec l'employé, avec le technicien qui est à côté de lui. On voit que la technologie est aussi faite pour s'adapter. Il y a peut-être de la technologie qui remplace, mais il y a avant tout de la technologie qui a besoin d'être accompagnée, pilotée. Et il y a aussi un travail sur les interfaces, un travail sur le fait de rendre accessibles ces technologies qui sont mises en œuvre. On le voit par des interfaces sur les commandes de machines numériques, par exemple. Il y a des choses très intuitives, on voit beaucoup de choses en réalité virtuelle, où on peut se projeter, on peut faire des choses. Donc je pense que la technologie n'est pas plus un frein aujourd'hui en termes d'accessibilité pour les métiers qu'elle a pu l'être à une autre époque. Donc l'humain sera toujours important. L'humain est plus que jamais important avant la technologie. Il faut que la technologie aide et soit au service de l'humain. Je pense que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas oublier. Bruno Westil et Sylvie Daniel, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle Bruno Westil, que vous êtes responsable marketing de West Valorisation. Et vous, Sylvie Daniel, directeur business développement chez Stirweld, tous les deux ambassadeurs de la French Fab. Merci beaucoup et très belle usine extraordinaire. Merci.